MMA Business Entreprise. Je suis à Angers avec Hélène, une agente immobilière qui a pris une décision. Oui, cette année pour mon entreprise, c'est décidé, c'est MMA. Ah oui, on peut savoir pourquoi? Parce que comme moi, mon agent MMA d'Angers est sur le terrain et il est venu expertiser les besoins de mon entreprise pour adapter au plus juste mon contrat d'assurance. C'est décidé, c'est MMA. L'éditorial du Figaro. La comédie du pouvoir, par Yves Tréhard. Depuis un mois, on en aura beaucoup entendu. Le second quinquennat d'Emmanuel Macron allait enfin pouvoir commencer. Fini l'eau tiède, place au réarmement de la France, tous azimuts, avec un jeune et fringant Premier ministre qui a les idées claires, parle concret et qui n'a pas peur d'aller au contact. Déjà, la colère paysanne a quelque peu gâché l'ambiance, mais surtout depuis un mois, on a aussi beaucoup attendu la formation au complet du gouvernement. Or, l'opération équipe resserrée, en mode commando, a été bouclée dans la douleur. Non seulement elle débouche sur la nomination de quelques revenants et de beaucoup d'inconnus, mais elle a provoqué un début d'incendie au sein de la majorité qu'un gouvernement rapidement constitué aurait pu éviter. L'allumette a été craquée par l'allié François Bayrou, celui-là même qui, alors qu'il faisait campagne pour la présidentielle en 2002, avait administré une gifle à un gamin qui lui faisait les poches. Ce geste d'autorité lui avait valu à l'époque d'avantageux commentaires. 22 ans plus tard, la gifle qu'il vient d'adresser à l'exécutif est tout autrement interprétée. L'intéressé prétend être en désaccord avec un pouvoir tenu par des Parisiens coupés du pays. Il dit également être inquiet pour l'avenir de la France, mais on ne peut exclure que quand il pense à la France, François Bayrou pense peut-être d'abord à lui-même. Quoi qu'il en soit, le bilan depuis un mois n'est pas brillant. La porte qu'Emmanuel Macron voulait ouvrir à droite a été claquée par des interlocuteurs furieux du débauchage de Rachida Dati. Dans les rangs de la majorité, nombreux sont ceux qui sont excédés par cet exécutif imprévisible. La nomination de Nicole Belloubet à l'éducation est exemplaire des zigzags à ce poste. Un coup à droite avec Jean-Michel Blanquer, puis à gauche avec Pape Ndiaye, avant la brève reprise en main de Gabriel Attal pour finalement revenir à gauche avec une femme qui prône l'autonomie des élèves. Ainsi va la comédie du pouvoir entre procrastination, promesses fantaisistes et caprices. Le spectacle rebute de plus en plus de Français. La fin de règne d'Emmanuel Macron ne sera pas un long fleuve tranquille.